on n'a pas écrit. On a commencé le thème du mois de juin. C'est le premier dimanche du mois de juin. Et nous, dans East Wind Church, dans tout East Wind Canada, nous avons un thème que nous débattons tout le mois. Après un mois, je pense que tout le monde sait c'est quoi. Alléluia. On ne prend pas des sujets comme ça. On a des thèmes. Alléluia. On a des thèmes. S'il y a des évangélistes entre vous, vous pouvez même débattre à la maison le même thème. À l'église, nous avons étudié ça et ça. Alléluia. C'est ça l'importance. Et être dans un même esprit dans toute East Wind partout au monde. Alléluia. Donc le thème de ce mois, c'est un caractère vertueux et une vie consacrée à Christ. Alléluia. Dans d'autres mots, vivre pour Christ. Alors nous allons lire, comme nous avons l'habitude de bénir notre Dieu en s'élevant quand nous parlons de lui, quand nous lisons sa parole, parce que c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui demandent, mais c'est écrit par les hommes et tout ça, mais c'est inspiré par Dieu. Alléluia. Alors, et Dieu est dans sa parole, et Dieu est sa parole. Alors, lèvons-nous, nous allons lire. Ce n'est pas pour vous fatiguer, mais c'est pour honorer notre Dieu. Parce que si un roi ou un président entre ici, tout le monde va se lever, même quand on ne te dit rien. Alors pour notre Dieu, pourquoi ne devons-nous pas nous lever? Donc on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 15. 2 Corinthiens. C'est Paul qui a écrit aux gens de Corinthe et à nous aussi. Alléluia. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 15, ça nous dit « Et qu'il est mort pour tous ». Donc Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité pour eux. Alléluia. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité. Donc, vivre pour Jésus. Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui, nous avons dit, c'est avoir un caractère pieux et vie pour le Christ. Amen. Nous allons encore lire dans Luc, chapitre 1, au verset 38. Luc 1, verset 38. Si vous n'avez pas de Bible, moi j'aime bien utiliser la Bible, mais grâce à la technologie, nous avons aussi des Bibles dans nos téléphones, et ceux qui n'ont pas, ils peuvent lire là-bas, c'est écrit. Donc Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Donc elle accepte, et puis elle dit, je suis la servante du Seigneur, je ferai la volonté de Dieu. C'est ça, vivre pour Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Alors on a dit avoir un caractère pieux. Et nous allons nous demander c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui signifie avoir un caractère pieux? C'est quelqu'un qui a un caractère, celui qui a un caractère pieux, c'est celui qui manifeste un dévouement sincère à Dieu. Un dévouement sincère à Dieu, ou à ses parents, ou à son pays, ainsi de suite. Mais comme nous sommes dans le cadre spirituel, c'est quelqu'un qui croit et pratique ce que Dieu demande. C'est celui qui croit et pratique la volonté de Dieu. Alléluia. En d'autres mots, c'est quelqu'un qui obéit et fait la volonté de son Père. Fait la volonté de Dieu. On nous a parlé de notre Père. Alléluia. Alors, ce papa, Joachim, il avait pour femme Anne. Et Anne, c'était la fille d'Isaacar. Anne, c'est la maman de Marie, mère de Jésus. Donc, c'est la grand-mère de Jésus.
Ces deux-là, Joachim et Anne, passaient leur temps à chercher la face de Dieu. Amen. Donc, quand Dieu va te bénir, quand Dieu va bénir ton enfant, alléluia, peut-être ça commence par les parents. Quand les parents obéissent à Dieu, donc ça veut dire que ça va, la bénédiction va entrer dans leur maison. C'est comme ça que la bénédiction de Dieu est allée jusqu'à leur fille Marie. Ce n'était pas un hasard. Alléluia. Alléluia. Donc, on nous dit que ses parents, ils passaient du temps à chercher la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, ils ont été bénis, bénis, bénis par l'Éternel. Alléluia. Parce que vous allez voir que leur fille, c'est lui qui va être choisi par Dieu pour engendrer Jésus. Applaudissez le Seigneur pour les parents de Marie. Alors, un jour, l'ange Gabriel entre chez Marie, chez les parents de Marie. La Bible ne nous dit pas que les parents étaient là. On nous dit seulement que l'ange entre chez Marie et Marie va ouvrir la porte. Comme si, par exemple, notre Siata, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Papa Jean-Marie et maman Laure ne sont pas là. Il y a elle ou Siata qui vont ouvrir la porte. Et devant la porte, il voit un inconnu. Et elle ne le connaissait pas. C'était peut-être ce n'est pas peut-être, c'était la première fois qu'il voyait ce type. C'était un inconnu. Parce qu'il a vu qu'il n'était pas de Nazareth. S'il était de Nazareth, peut-être il pourrait dire, oui, cet homme, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà parlé avec mon père, peut-être il vient chercher mon père. Donc Marie se demande, mais je ne connais pas ce type. C'est qui? Qu'est-ce qu'il vient faire? Parce que je ne l'ai jamais vu. Alors cet inconnu s'adresse directement à Marie. Il dit, je vous salue Marie. Donc il connaissait même les noms. Moi je ne le connais pas. Il n'est pas d'ici. Je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas mon voisin. Ce n'est pas quelqu'un de notre famille. Mais il connaît déjà mon nom. Il dit, je vous salue Marie. Ça l'étonne d'abord. Amen. Et puis l'ange augmente. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine de grâce. Marie commence à se demander, mais c'est quoi ça, cette histoire? Pleine de grâce, c'est comment? Tu es bénie entre toutes les femmes. Oh mon Dieu. Là, il est surprise. Il commence à mettre l'intention. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alléluia. C'était une jeune fille, apparemment à l'âge de se marier. Et elle était déjà fiancée. Elle est fiancée à Joseph le charpentier. Et on nous dit que Joseph, il n'était pas un homme riche. Mais c'était un homme de foi. Amen. Et voilà que sa fiancée se trouve face à un visiteur de la part de Dieu. Parce que l'étranger dit, je suis venu de la part de Dieu. Là, Marie ne savait pas que c'était un ange. Il pensait que c'était quelqu'un. Peut-être il s'est demandé, c'était quoi? Moi, je suis fiancée. Mais ce n'était pas le cas. Alléluia. Alors, il lui confie une responsabilité qui va bouleverser toute la vie de la jeune fille. La Bible dit que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge fiancée. Elle était encore vierge. Amen. Elle était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph de la maison de David. Et le nom de cette vierge, comme je vous ai dit, elle s'appelait Marie. L'ange entre chez elle et dit, je te salue, à toi qui as une grâce, et le Seigneur est avec toi. C'était de bonnes nouvelles. Mais de bonnes nouvelles, mais quand même surprenantes. Elle était troublée par cette salutation. Marie se demandait ce que ça pouvait signifier tout ça. Et là, je lui dis, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Maintenant, il commence à l'expliquer. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Dans son étonnement, l'ange continue, tu deviendras enceinte. Oh, là, ça devient grave.
je deviendrai enceinte, mais je suis fiancée. Oui, c'est possible que je deviendrai, c'est pas quand je vais me marier, je deviendrai enceinte. C'est quoi encore cette histoire? Et tu enfanteras un fils. Voilà un type qui commence même à dire le sexe de mon fils, que je n'ai pas encore. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu n'es pas mon mari, tu commences même à me donner le nom de mon fils. Donc c'était vraiment, ça trouble l'esprit de Marie. Il dit, il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Marie commence, je pense qu'il commençait même à trembler. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Alléluia. Et son règne n'aura point de fin. Marie commence à dire, ah, c'est quand même quelque chose, ça commence à venir. Hein? Alléluia. Et Marie dit, là où nous avons lu, Marie dit, maintenant il commence à sentir que c'est vraiment, ça vient de Dieu. Ce type n'est pas un type comme les autres. Lui qui me dit, j'aurai un fils, il me dit ma vie future, il prophétise sur moi. Donc ce type est l'envoyé de Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole, selon ta parole. Et l'ange la quitta. Donc la mission de Gabriel pour Marie, c'était terminé. Elle est venue, elle a annoncé le message que Dieu lui a donné. Et Marie commençait à comprendre cette mission. Et Marie dit, je suis la servante de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Vivre pour Jésus. Marie, comme je vous ai dit, elle a été profondément troublée. Marie s'interrogeait sur le sens de tout ça, de cette salutation inhabituelle. Elle ne s'imagine pas qu'elle mérite cet honneur. Voilà une femme qui est pieuse. Elle ne s'imagine pas qu'elle a cet honneur. Alléluia. Et ayons toujours l'habitude de voir si Dieu te bénit, si Dieu t'élève. Alléluia. Ne dis pas, je le mérite, mais vois que c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas, donc comme Marie, cherchons à obtenir la faveur de Dieu plutôt que d'obtenir la faveur des hommes. Amen. Et voyons que nous ne méritons même pas. C'est la grâce. C'est la grâce. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es, comme on dit, TTS. TTS, ça veut dire très, très spirituel. Moi, ne vois pas que tu es très, très spirituel plus que les autres. Ne vois pas que c'est parce que je prie beaucoup, c'est parce que je lis beaucoup, c'est parce que je donne la parole de Dieu plus que les autres, c'est parce que les gens m'admirent, c'est parce que. Non, ce n'est pas tout ça, c'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Alléluia. Alléluia. Si je suis en train de prêcher ici, c'est la grâce de Dieu. Je ne méritais pas tout ça. Alléluia. Bon assifie. Pour les Haïtiens qui sont ici, bon assifie, ça veut dire que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. On va vous apprendre le Swahili, ok? Quand on dit bon assifie, vous dites juste Amen. Donc ce n'est pas parce que vous êtes très spirituel, vous gênez beaucoup plus que les autres, non, ce n'est pas ça. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Dieu choisit, il choisit parce qu'il a voulu te choisir. Ce n'est pas parce que tu l'as impressionné par des prières, tu l'as impressionné par quoi que ce soit. Non, 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 c'est la grâce. Mettez-vous en tête que c'est la grâce de Dieu. Donc Marie avait compris que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il aime les humbles. Alléluia. Il aime et soutient les humbles. C'est comme ça que la parole de Dieu nous parle. Alléluia. Donc Marie ne s'imaginait pas du tout qu'elle méritait toutes ces salutations. Il méritait tout. Dieu est béni entre toutes les femmes. Tout ça, tout ça. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a dit, je suis sa servante. Que sa volonté soit faite. Amen. Alors quand Dieu vous appelle,
vous dites que ta volonté, Dieu, soit faite. Amen. Acceptez parce que Dieu t'a choisi. Toi aussi, tu dois accepter. Il ne faut pas dire, oh, je ne peux pas. Il ne faut pas dire tout ça. Parce que Dieu qui t'a choisi, il sait pourquoi il t'a choisi. Et il sait comment il va le faire en toi. Amen. Et puis, Gabriel dit, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Il n'y aura pas de fin à son royaume. Marie connaît la promesse de Dieu. Alléluia. Qui a été faite il y a très longtemps. On peut le lire dans 2 Samuel 7, 12 à 13. 2 Samuel 7, 2 Samuel chapitre 7, verset 12 jusqu'à 13. C'est écrit là au tableau. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta prospérité avec toi et celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Là, c'était David. Alléluia. Donc, ça sera dans la prospérité de David que Jésus sera né. Et le règne de Jésus ne finira jamais. Donc, David était de la tribu, comme nous savons, de la tribu de Juda. Et c'est pour cela qu'on appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Allez, répétez avec moi, les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Et voilà que c'est elle que Dieu choisit pour être la mère du Messie. Attendue depuis des siècles. Alléluia. La grâce est tombée sur elle. Depuis des siècles, ils avaient prophétisé, les prophètes et les Isaïe, tout ça, ils avaient prophétisé. Hein? Alléluia. Et voilà maintenant que la prophétie vient chez Marie, qui a eu cette grâce. N'oublie pas que la parole de Dieu a dit, tu es, je vous salue Marie, pleine de grâce. Alléluia. Pour montrer que c'est la grâce. Et mais l'ange ajoute que l'enfant sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Alors, comment une femme pourrait-elle donner naissance au fils de Dieu? Les gens, il y a beaucoup de religions qui se demandent ça. Comme les musulmans, quand vous discutez avec un musulman, il va te dire comment est-ce que Dieu va naître comme un homme? Ce n'est pas possible. Comment une femme pourrait-elle donner naissance au fils de Dieu? D'ailleurs, comment Marie pourrait-elle donner naissance à un enfant tout court? Comment? Est-ce que c'est possible? D'abord, elle n'est pas mariée, elle est vierge. Comment est-ce qu'elle va mettre au monde? Elle n'est pas encore mariée. La Bible précise bien, elle était vierge. Et Marie demande, comment cela se fera-t-elle? Puis je n'ai jamais, dis jamais, je n'ai jamais couché avec un homme. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Cela semblait impossible. Et même maintenant, même scientifiquement, cela n'est pas possible. Comment est-ce qu'une fille vierge peut être naturellement, je dis, comment est-ce qu'elle peut être enceinte naturellement? Parce que la technologie aujourd'hui est avancée. On peut même prendre les spermes de quelqu'un et mettre dans le ventre de sa femme. Mais ça, c'est la technologie. Mais ce n'est pas naturel. Ce n'est pas ce que Dieu a fait au début. Alléluia. Pour qu'un enfant soit né, il faut qu'il y ait des relations entre un homme et une femme, n'est-ce pas? Des relations sexuelles. Et c'est comme ça que Dieu a dit, vous allez vous reproduire. Alléluia. Même si la technologie peut faire des histoires maintenant, mais ce n'est pas naturel. Alléluia. Ce n'est pas naturel. La façon naturelle est qu'il y ait des relations. Alléluia. Et Marie dit, je n'ai jamais fait de relations avec mon fiancé, avec Joseph. Ce n'est pas pour comme aujourd'hui, les filles se permettent de coucher avec leurs fiancés. Mais ce n'était pas ça. Ce n'est pas vraiment dans les normes de Dieu. Une jeune fille doit attendre. Je parle maintenant
aux jeunes filles, à nos enfants, même si ceux qui nous suivent, une jeune fille doit être sérieuse. Il doit attendre le jour de son mariage. Amen. Alléluia. Des fois, peut-être, ils peuvent se tromper, je ne sais pas, faire des péchés, mais ce n'est pas Dieu qui demande ça. Si vous respectez Dieu, vous respectez les commandements de Dieu, et vous respectez vous-même, vous devez attendre. Vous devez dire à vos fiancés, Alléluia. Ah, il ne faut pas... Alléluia. C'est parce que tu es à côté de moi que tu es encore jeune. Il ne faut pas demander à vos fiancés, il faut attendre. Et si la fiancée te dit non, attends, dis oui, j'accepte parce que c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Et l'ange montre que les voies de Dieu sont insondables. Donc, même si tu es vierge, rien n'est impossible à Dieu. On ne te demande pas de faire des relations avec Joseph. Non. Ce n'est pas de Joseph que ça va venir. Et l'Esprit, et l'ange dit, l'Esprit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Pour dire que Joseph ne viendra pas sur toi, mais c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Hein? Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Si tu vois, tu as un problème, tu as une difficulté quelconque, et tu vois qu'il n'y a pas de voie vraiment, c'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois que cette situation est peut-être difficile pour moi, et peut-être même impossible pour moi. Dis, les voies de Dieu sont insondables. Dieu va ouvrir. Il peut ouvrir n'importe comment. Alléluia. Dis seulement que rien n'est impossible à Dieu. Fais confiance à Dieu. Amen. Alors, Marie parle de sa virginité sans aucune honte. Elle accorde un grand prix à la morale sexuelle. De nos jours, je le répète encore, de nos jours, les jeunes ne respectent plus ça. Amen. Alléluia. J'ai des jeunes devant moi, je ne dis pas seulement à l'église, mais j'ai des jeunes qui me suivent. Mais je les dis, alléluia, si vous respectez Dieu, attendez. Alléluia, c'est ça la volonté de Dieu. Et avec Dieu, tout est possible. Elle accorde un grand prix à la morale sexuelle. Alléluia, ne sois pas pressé. Le jour de Dieu viendra. Même si tu t'es trompé d'abord un jour, mais Dieu te demande à partir d'aujourd'hui, ferme, attendez jusqu'au mariage. Et ça fera la gloire de Dieu. Amen. Ça fera la gloire de Dieu. Ça sera bénir Dieu. Amen, Jean-Marie. C'est bénir Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai aimé la modération. Alléluia. Et vous voyez, à cause de soi-disant la civilisation et tout ça, ça c'était les filles d'autrefois. Non, même aujourd'hui, il y a les filles qui respectent Dieu. Tu peux entendre les filles qui causent entre elles et dire, hey, vous savez que cette fille-là, elle est encore vierge. C'est comme si elle se moquait d'elle. Mais cette fille respecte Dieu. Alléluia. Donc, respectons Dieu. Il ne faut pas se moquer de ceux qui ont, je peux dire peut-être c'est faveur de Dieu, ça c'est gardé, mais on peut toujours essayer. Alléluia, on peut toujours essayer. Si tu t'es trompé une fois, Dieu est là pour te pardonner et dire à partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'ai écouté ta parole et je vais attendre. Amen. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé et Dieu aime ceux qui respectent les normes morales. Alors, Gabriel répond. Je reviens à Gabriel. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Ce qui semble impossible aujourd'hui est possible pour Dieu. Parce qu'il y a la puissance du Très-Haut. Alléluia. Dans ta situation, il y a la puissance du Très-Haut. Alléluia. Et voilà la réponse de Marie.
Marie était une femme ou une fille qui craignait Dieu et qui avait la foi. Alléluia. Elle avait une grande foi. Elle ne doute plus des paroles de Gabriel. Mais, comme toute personne, deux fois, j'ai dit, Dieu, j'ai la foi de ce que tu me dis. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tes voies sont insondables. Mais donne-moi quand même un signe qui me prouve. Et voilà que Gabriel continue. C'est pourquoi on se demande, mais pourquoi il met Élisabeth dans tout ça? Et c'était pour prouver à Marie qu'il n'y a pas d'impossibilité à Dieu. Et puis ta cousine Élisabeth, c'est une vieille femme, hein, que tout le monde connaît sa stérilité. Elle n'est pas au monde. Mais aujourd'hui, je te dis, elle est au 6e mois. Elle est enceinte. Ah, Marie dit, donc c'est pas moi seule. Donc Dieu est en train de faire des miracles partout. Même chez Marie, chez Élisabeth. Hein, et que tout le monde connaît. C'est une vieille femme. Mais elle est enceinte aujourd'hui. Un autre point, scientifiquement parlant, qui est impossible, qu'une vieille femme qui est déjà ménopausée il y a longtemps, on lui dit que tu es enceinte. C'est un miracle de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il fait un miracle chez Marie, il fait un miracle en même temps chez Élisabeth. Alléluia. Et il l'a fait avant Marie, pour que Marie puisse savoir que oui, c'est vraiment Dieu. Alléluia. Donc, tout cela montre qu'il n'y a rien d'impossible. Alléluia. Marie voit un autre miracle. Maintenant, elle commence à se demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle a une mission, mais elle se trouve dans une situation délicate. D'une part, elle est fiancée. Qu'est-ce que je vais dire à mon fiancé alors? Qu'est-ce que je vais dire à mon cher fiancé que j'aime beaucoup, qui a envie de m'épouser? Comment est-ce que je vais lui prouver que cette grossesse vient de Dieu? Est-ce qu'il va comprendre? C'est une situation délicate. Peut-être il va dire non, je ne veux pas de toi, tu as couché avec un autre, parce que Joseph ne pourra dire non, c'est le Saint-Esprit, tout ça. C'est une situation quand même qui ne se comprend pas. D'une part, elle est fiancée, Joseph voudra-t-il encore l'épouser quand il saura qu'elle était enceinte, qu'elle attendait un bébé? Et l'autre part, c'est la mission de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a choisi. Dieu a choisi que ce soit moi qui enfante Jésus-Christ, son fils, le fils du Très-Haut. Est-ce que je vais refuser pour Joseph? Est-ce que je vais faire la volonté de Dieu? Je fais quoi? Elle était vraiment embarras de choix. Mais elle avait accepté. Et dit, cet enfant qui va naître, je dois veiller sur lui, je dois le protéger, je dois l'allaiter. Donc, je ne peux rien faire. Je vais attendre. Peut-être que Joseph, il va attendre, il va dire, mais peut-être que c'est vrai, papa. Je ne sais pas ce que Joseph va dire. Mais il a refusé que l'esprit négatif vienne en elle. Il a dit, c'est la volonté de Dieu. Dieu va faire tout son possible pour que tout ça marche. Amen. Mais Marie, c'est quelqu'un, c'est une fille que nous devons vraiment prendre en exemple. Alléluia. La Bible montre qu'elle est là, elle a humblement accepté. Elle a dit, je suis la servante de Dieu. Que ça soit fait selon la volonté de Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous montre même les hommes forts qui ont échoué. Hein? Les hommes forts que la Bible nous dit plein de fois, mais ont hésité à accepter la mission de Dieu. Là, nous voyons par exemple Moïse. Moïse, Dieu lui dit, tu vas faire ça pour mon peuple. Tu vas aller chez Pharaon. Tu vas amener mes enfants, le peuple d'Israël. Mais voilà Moïse qui dit, moi, en tout cas, je ne sais même pas parler. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il commence à montrer qu'il bégaye. Et Dieu lui dit, tu vas aller avec ton frère. Aaron. Ça, c'était un grand... Mais il a peur de la mission. Alléluia. Nous voyons Jérémie. Jérémie commence à s'excuser, il dit, moi je suis encore un jeune garçon. Qu'est-ce que je vais faire devant les hommes? Il y a beaucoup de gens. Il y a Jonas, lui il a carrément fui.
Il a dit non, moi je ne peux pas. Cette mission n'est pas pour moi. Alléluia. Il a refusé. Il s'est enfoui. Il prend un bateau, il va de l'autre côté. On l'envoie à Ninive, lui il va de l'autre côté. Il fuit. Il fuit. Mais Dieu, alléluia, il fait son miracle. Il a été avalé par un poisson qui est allé le vomir là-bas, là où il a refusé d'aller. On ne doit pas refuser l'appel de Dieu. Même maintenant, alléluia, même toi aussi, peut-être Dieu t'a chargé une mission quelconque, mais tu commences à hésiter, tu dis, ah, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres, ça c'est pour madame, ça c'est pas non, moi je ne pourrais pas. D'ailleurs, je n'ai pas fait la théologie. D'ailleurs, comment est-ce que je ferai? Dieu t'a choisi. Et il sait pourquoi il t'a choisi. Hein? Mais marie une femme. Alléluia. Une femme comme Pasteur Laure. Une femme comme Pasteur Immaculée. Il dit, je le ferai. Alléluia. Je vais faire cette mission, même qui semble difficile, au Canada. Alléluia. Comme Pasteur Immaculée. Je vous dis tous les jours que quand j'ai commencé ici au Québec, je ne parlais pas un bon français. Mais maintenant, je commence à prêcher en français. Alléluia. Un jour, vous allez me voir prêcher en anglais, n'est-ce pas? Alléluia. Pourquoi pas Haïti? Pourquoi? Dieu est le Dieu de l'impossible. Pour sa gloire. Quand tu acceptes seulement, il te fortifie dans tout. Alléluia. Il te fortifie. Alléluia. J'ai invité Marc. C'était hier ou avant-hier. On a travaillé ensemble sur le même plancher. Mais moi, je n'ai pas honte de parler de mon Seigneur. Je ne dis pas que je suis pasteur. Quand vous venez ici, vous allez le voir vous-même. Je dis seulement, je suis évangéliste et je parle de la parole de Dieu. Je demande à Marc, où est-ce que tu habites? C'est comme ça que j'avais commencé. Hein? Il dit, j'habite, c'est pas là, Laval, quelque chose comme ça. Oh, mais c'est tout près de notre église, tu sais. Est-ce que tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Est-ce que je peux t'inviter? Oui, bien sûr, pourquoi pas? J'ai dit, oh, alors je t'invite ce dimanche. Ok? Ben, je vais travailler le soir. J'ai dit, moi aussi, je travaille le soir de temps en temps, mais je viens à l'église, on termine à 12 h, et puis je rentre à la maison, puis je me repose un peu, puis je vais au travail. Donc, rien n'était possible. Il dit, je verrai. C'est lui qui est venu ici le premier. Il a trouvé, on était en train de mettre les tables, les chaises et tout ça, faire les instruments. Je l'ai vu entrer. Je n'ai pas su que c'était lui, hein, parce qu'au travail, on est en uniforme. Mais je vois quelqu'un en costume, je dis, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais je remercie le bon Dieu. Et tu as vu l'église, c'est une église qui vient de commencer, comme tu as vu. Tu peux mettre aussi ta pierre. Alléluia. Et tu peux venir avec ta famille, ta femme. Tu peux inviter aussi les amis. C'est ça l'évangélisation. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci, c'était une parenthèse. Mais il faut bénir les gens qui ont accepté l'invitation. C'est un honneur pour moi. Amen. Peut-être que Dieu aussi va te donner la mission. On ne sait jamais. J'ai oublié de te dire qu'on a une église en Haïti. Hein. C'est à Pointe au Nord, comment on appelle ça? Pointe, hein? Pointe au Nord, Pointe... Hein? Il y a Pointe dedans. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Nous avons deux pasteurs, hein? Pasteur Vic et Pasteur Falmont. Pasteur Vic et Falmont. Ce sont nos deux pasteurs qui sont en Haïti. Il y a presque dedans. Alors, c'était une parenthèse pour dire que même si tu vas en Haïti en vacances, tu peux aller prier chez nous. Port-au-Prince, c'est ça. Qui a dit ça? C'est Christian? Oh, amen, amen. Alléluia. Oui, je disais, parfois ce que Dieu nous demande nous semble difficile, nous semble même impossible, mais sachons que quand Dieu te donne une mission, alléluia, il va te donner aussi, il te donne la vision, il te donne aussi la provision.
Alléluia. Il va te donner l'intelligence, il va te donner les stratégies, il va te donner le temps, il va te donner tout. Notre Dieu, il est capable. Alors, on va voir Marie et Joseph maintenant. Les grands problèmes. Marie et Joseph sont fiancés maintenant. Hein? On se demandait, Marie, est-ce qu'elle va annoncer à Joseph? Qu'est-ce qu'elle va faire? Tout ça. Mais est-ce que je vais attendre que la grossesse se remarque? Est-ce que je vais lui dire maintenant? Il avait quand même peur pour parler à Joseph. Alors, elle s'est demandé comment il va réagir. C'est normal, non? Elle dit, Seigneur, aide-moi dans cette situation. Vous savez bien que je n'ai pas couché avec quelqu'un. C'est l'Esprit Saint. Alors, tu vas t'en occuper. Mais il lui raconte ça à Joseph. Et Joseph, qui était un homme de foi, il n'a pas cru directement. Il a dit, comment est-ce que je n'ai jamais touché à cette fille? Comment est-ce qu'elle vient me dire qu'elle est enceinte? Et les gens commencent à chuchoter. Vous savez, la fiancée de Joseph, là, elle est enceinte. Hein? Elle a peut-être fait des avances à Joseph. Les soupçons, les chuchotements. Et Joseph dit, j'aime beaucoup Marie. Je vais divorcer avec elle. Mais je vais le faire en secret. Parce que je ne vais pas le mettre en public et tout ça. Je vais le faire en secret. Pendant ce moment, Marie commence à dire à Dieu, Dieu, occupe-toi de cette affaire. C'est toi qui as commencé cette affaire. Occupe-toi de ça. Alléluia. J'ai jamais été infidèle à Joseph. C'est maintenant toi, c'est ton tour de décider de me justifier. Et voici l'ange qui va encore à Joseph. Applaudissez pour cet ange-là. Il va dire à Joseph, Joseph, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Marie n'a pas été infidèle. Marie n'a pas couché avec quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Il a expliqué à Joseph tout ce qui s'est passé et la mission qu'il est venu lui-même donner à Marie. Il dit, maintenant c'est Dieu qui m'envoie chez toi pour te dire, ne prends pas cette décision de divorcer ta femme. Parce que ta femme, tu vas la protéger. Elle va avoir un enfant de Dieu. Vous allez l'appeler Jésus. Alléluia. C'est toi que Dieu a choisi pour être le père adoptif de cet enfant. C'est vous qui allez élever cet enfant. Alors, Joseph a dit aussi que la volonté de Dieu soit faite. Il est revenu vers sa femme. Il a dit, j'ai compris. Le Saint-Esprit, l'ange est venu sur moi. Il m'a parlé de tout ça. J'ai commencé à douter de toi, mais excusez, je ne savais pas. Alléluia. Et ils ont continué leur marche ensemble. Ils ont eu cet enfant. Alléluia. 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 Marie, il n'était pas content de voir son fiancé bouleversé, mais il avait confiance en son Dieu. Et voilà que quand on a confiance en Dieu, Dieu le fait pour nous. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne prends jamais de décisions sans confronter Dieu. Amen. Des fois, nous prenons des décisions, nous sommes très fâchés contre quelqu'un, contre nos époux, contre nos femmes, tout ça, et on prend la décision de divorcer directement. Non, tu n'as pas encore demandé à Jésus. Tu n'as pas encore demandé la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être que cette décision que tu vas faire va arrêter ton appel pour toujours. Alors que Dieu t'avait mis là pour une mission quelconque. Demandez d'abord le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te donner une décision meilleure. Alléluia. Il va dire peut-être, oui, ça a été fait, mais ce n'est pas la fin du monde. Je suis toujours avec vous. Je vais arranger votre problème. Et tu dis, Saint-Esprit, que ça soit fait selon ta volonté. Alléluia. Et tu pardonnes et tout marche à merveille de nouveau. Alléluia. Donc, dans aucune, ce n'est pas seulement dans nos foyers. Même si tu veux quitter ton travail, même si tu demandes toujours
le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit te dit, non, laisse. Parce qu'il y a des fois, nous nous forçons alors que ce n'est pas la volonté de Dieu aussi. Ça existe. Le Saint-Esprit peut te dire, ce n'était pas ma volonté. Tu peux quitter. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est difficile? Que Dieu nous aide dans nos décisions. Demandons toujours la décision de Dieu, la décision finale. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Même si c'est notre vie, mais nous sommes les enfants de Dieu, comme Jean-Marie a dit. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc c'est Dieu qui a le dernier mot dans notre vie. Alléluia. Ne prenons jamais des décisions sans consulter Dieu. Alors nous avons dit que Dieu, l'ange Gabriel, il vient en rêve pour Joseph, il commence à lui expliquer, c'est passé comme ça, c'est Dieu qui a fait tout ça. Et Joseph a compris, il a retiré, si ça l'a plainte de divorce, si c'est pas, je ne sais pas, mais il a dit, je ne ferai plus ça. Alléluia, parce que je ne savais pas. Consulter Dieu avant de prendre une décision quelconque. Alléluia. Alors il épouse Marie et se prépare à assumer la responsabilité de cet enfant extraordinaire, de cet enfant qui vient de Dieu. Alléluia. C'est ça, être pieux et vivre pour Jésus. Accepter la volonté de Dieu, même si ça semble difficile. Même si ça semble difficile. Alléluia. Et Joseph s'est réjoui d'avoir écouté et guidé par l'Esprit de Dieu. Quand tu es guidé par l'Esprit de Dieu, tout se passe bien, tout devient parfait, car il donne toujours de bons conseils. Alléluia. Et de bonnes décisions. L'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais dans ta décision. Il prend la décision qui est toujours la meilleure pour toi, pour ta famille. Amen. Alors Marie, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle a accepté d'épouser Joseph et ils ont eu un enfant et ils ont élevé cet enfant jusqu'à ce que Jésus prenne sa mission en main. Il a fait 3 ans de sa mission avant de retourner vers son Père. Ça sera pour la prochaine fois. Donc voilà un bon exemple pour nous les chrétiens. Alléluia. C'est un exemple que nous devons suivre de Joseph et de Marie. Alléluia. Et nous devons communiquer aussi avec franchise entre nous. Amen. Ce couple aimait Dieu plus que tout. Alléluia. Et désirait lui plaire en étant des parents responsables. Alléluia. Et aimants. Ils aimaient beaucoup Jésus. Ils étaient responsables. Ils l'ont protégé. Ils ont fui avec lui quand Hérode voulait le tuer. Ils ont fui. Donc, ils étaient vraiment, c'était leur enfant. Même si c'était l'enfant de Dieu, mais c'était leur enfant. Alléluia. Ici sur terre. Donc, ils allaient l'élever et l'aider à devenir un grand homme. Alléluia. Donc, grâce à ce couple, nous avons pu avoir Jésus, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Alléluia. Et toi, tu as une mission peut-être que Dieu va te confier. Ne dis pas que c'est impossible. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Dans la situation que vous avez, ne dites jamais c'est impossible. Dites, le Saint-Esprit viendra sur moi. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Le Saint-Esprit viendra sur moi. Alléluia. Papa, nous te remercions. Nous te remercions pour ce message, Seigneur. Alléluia, qui nous demande d'avoir un caractère pieux, Seigneur. Nous savons que des fois nos caractères sont un peu bizarres, mais Jésus, nous sommes entre tes mains. Alléluia. Comme les potiers, tu peux nous
renverser, tu peux mettre sur terre et recommencer et former un autre caractère en nous. Papa Yahweh, tu peux le faire. Nous te demandons de nous changer, de nous transformer pour que nous puissions vivre pour toi et n'est que pour toi, Papa. Au nom puissant de Jésus, aidez nos enfants, aidez nos familles, aidez nos collègues, Seigneur, à comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Papa Yahweh, je te remercie pour ces messages. Je te montre aussi ceux qui nous suivent en ligne, Papa. Aide-les, Seigneur, pour prendre des décisions, pour te consulter avant de prendre n'importe quelle décision. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.